Messieurs les ministres, Madame la vice-présidente du Sénat, Monsieur le préfet, Monsieur le président du Conseil régional, Mesdames, Messieurs les présidents du Conseil départementaux, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue dans le Cantal. Je veux vous dire toute la joie que j'ai de vous accueillir dans le département du Cantal pour rendre hommage à notre président, Georges Pompidou. À un détail près, notre quotidien La Montagne pourrait titrer demain, à l'image de son édition du 7 août 1972, « Le soleil et la foule au rendez-vous du président Pompidou dans le Cantal ». Il y a 50 ans, Georges Pompidou nous quittait. Et son départ a été d'autant plus brutal que la France venait de perdre le général de Gaulle. Plus proche collaborateur du général, Georges Pompidou apparaissait alors comme l'un des pères fondateurs du régime, le successeur naturel en quelque sorte. Il disait d'ailleurs, au lendemain de la mort du général de Gaulle, que la France était veuve. Nous pourrions dire, aujourd'hui, au lendemain de sa mort, que la France était orpheline, seule face au monde, sans savoir qui allait la guider. Georges Pompidou, s'il était le père de la nation, était aussi un fils du Cantal. Vous l'aurez compris, mais sans nostalgie du tout, il était à la fois évident et indispensable que nous lui rendions hommage. Surtout, ce devoir de mémoire s'inscrit dans un lien intime entre un homme et le territoire, lien qui n'a d'ailleurs jamais été interrompu. Je ne pourrais être exhaustif, mais je tiens à rappeler quelques moments symboliques qui ont permis aux Cantaliens de rendre hommage à leur président. Il y a eu d'abord le colloque en 1974, voilà 30 ans déjà, organisé à l'initiative de Roger Besse, alors président du Conseil général. Ce colloque où Jacques Chirac et Édouard Balladur avaient pu rappeler la profondeur de leur relation avec Georges Pompidou, dont ils ont été de grands serviteurs. Il y a eu également en 2006, à l'initiative de Vincent Descoeur, alors président du Conseil général, le colloque présidé par Pierre Messmer, intitulé « Georges Pompidou et le monde des campagnes », afin d'illustrer le lien intime entre Georges Pompidou et les territoires ruraux, mais également à quel point notre président avait une vision précise de l'aménagement du territoire. Le dernier grand moment de mémoire, ici dans le Cantal, en hommage à Georges Pompidou, fut organisé en 2011, lors du centenaire de sa naissance. À cette occasion, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, s'était rendu à Montboudif et avait prononcé un discours. Ce déplacement avait d'ailleurs été ponctué d'une visite impromptue à Madeleine, la sœur de Georges. Et si mes souvenirs sont bons, cette visite de courtoisie du président de la République chez la sœur cadette de Georges, alors âgée de 91 ans, avait quelque peu perturbé l'organisation de la journée et provoqué un retard que tout le monde a pardonné. Mais cette année-là, ces commémorations se sont étalées de juin à septembre. Elles se voulaient surtout un acte de transmission avec de nombreuses expositions, de nombreuses conférences, que ce soit à Montboudif, que ce soit à Saint-Flour, à Murat ou à Aurillac, voire à Saint-Julien-de-Tursac en Châtaigneraie. Elles se voulaient aussi dans la lignée de tout le travail de mémoire déjà réalisé depuis 1974 par l'Institut Pompidou, par l'association cantalienne Georges Pompidou, par sa famille, bien sûr, ainsi que ses proches et ses amis. Aussi, il était donc évident pour nous que le 50e anniversaire de la disparition de Georges Pompidou soit l'occasion de lui rendre un nouvel hommage. Si la mémoire est un devoir, c'est aussi une course d'endurance. Et j'espère que lorsque nous ne serons plus là, d'autres poursuivront ici, dans le Cantal et ailleurs, ce travail. À propos, je tiens à saluer ici le travail remarquable déjà réalisé cette année par l'Institut Pompidou, avec son colloque du 14 mars dernier et le récent déplacement à Oxford. J'en profite également pour remercier tous ceux qui ont souhaité s'engager cette année au service de sa mémoire et qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre à organiser ces célébrations dans le département du Cantal. L'Institut Georges Pompidou, bien évidemment, et son président d'honneur, Édouard Balladur,
qui ne peut malheureusement pas se joindre à nous aujourd'hui. L'association cantalienne Georges Pompidou, présidée par Alain Marlex, ici présent, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et son président Laurent Wauquiez, qui n'a pas hésité très longtemps pour nous accompagner et nous apporter son soutien. Et je pourrais associer l'ensemble des communes cantaliennes d'ici ou là qui prennent des initiatives pour saluer notre président. Jusqu'à demain midi, nous évoquerons Georges Pompidou par son action. En homme de Haute-Auvergne, Georges Pompidou était davantage tourné vers l'action que vers la parole. Sa pudeur, son humilité, on revoit là peut-être un peu de génétique cantalienne, ont fait de lui un président singulier à l'image des Cantaliens. Pour lui rester fidèle, nous nous concentrerons donc sur les politiques qu'il a conduites. Et de fait, nous constaterons que par la qualité de nos intervenants, que je remercie d'avoir fait le déplacement, d'autant plus que j'ai cru comprendre que ces derniers avaient été quelque peu chaotiques, car vous verrez, il y a quelque chose dans son héritage qui est encore bien vivant en France. Évidemment, lorsqu'on parle de Pompidou, lorsqu'on parle de ses actions, c'est quelque chose qui est très contemporain, voire intemporel, dans sa philosophie et toujours son action. Je n'ai pas dit que nous vivions sur des acquis, je l'ai simplement pensé très fort. Nous parlerons ensuite de sa vision de la France, vision du monde, de la nature, de la culture, de nos institutions ou de notre modèle économique, car ses réussites et ses rares échecs doivent nous inspirer. Mais notre travail de mémoire va au-delà de cette séquence à laquelle nous ne pouvions malheureusement pas convier l'ensemble des Cantaliens. C'est pour cette raison qu'avec l'ensemble des collègues conseillers départementaux, nous avons souhaité que cette mémoire et l'action de Georges Pompidou se diffusent sur l'ensemble du territoire cantalien. Une exposition lui est donc consacrée, et celle-ci ira à l'encontre des Cantaliens jusqu'en avril 2025. Elle a débuté voici quelques semaines. 20 communes du Cantal accueilleront cet hommage et sera doublée dans la plupart des cas d'une conférence, afin que chacun puisse mesurer la qualité de cet homme. Et je tiens ici à remercier l'ensemble des maires qui nous ont apporté leur soutien. Enfin, pour les plus jeunes, une bande dessinée inédite sur la vie de Georges Pompidou, intitulée « Du Cantal à l'Élysée », sera éditée à l'initiative du Conseil départemental et disponible à la rentrée. Elle sera offerte à l'ensemble des jeunes cantaliens qui entreront en 6e. Ce devoir de mémoire, cette transmission, apparaissent de plus en plus nécessaires et importants. D'abord, pour avoir des repères, mais surtout parce que cet homme, par sa qualité, sa vision, nous oblige à prendre de la hauteur nécessaire, hauteur dont notre pays a besoin. Alors que nous voyons le développement d'une société de plus en plus anomique, et surtout que nous constatons la difficulté croissante de rassembler notre pays et ses habitants, il est plus que jamais utile de nous pencher sur la vie de Georges Pompidou pour y puiser notre inspiration. Député du Cantal à 2 reprises, profondément enraciné, moderniste convaincu, amoureux de la nature, fasciné par les nouvelles technologies, patriote et universaliste, cherchant dans les arts une transcendance dont il ne dira rien. Georges Pompidou incarne, avec la discrétion qu'on lui connaît, toute la subtilité de la pensée française. Mais pour parler de lui un peu plus dans le détail, je vais me permettre de passer la parole à Laurent Wauquiez, président du Conseil régional. Je vous remercie.